Bonjour à tous, très belle journée à vous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. 5 milliards de francs CFA pour financer une nouvelle stratégie nationale pour la sécurité routière. Le ministre des Transports a présenté justement cette stratégie aux députés de Côte d'Ivoire. Konaté Moussa. Lutte contre l'incivisme sur les routes. Le gouvernement ivoirien lance l'offensive. Une stratégie nationale pour la sécurité routière 2021-2025 est élaborée afin de réduire considérablement les cas de décès dus aux accidents. Le ministre des Transports est devant les députés pour expliquer l'action. Cette stratégie porte sur un important nombre de réformes liées à la formation des conducteurs, donc des réformes sur le permis de conduire, porte également sur des réformes liées à la gestion, donc de façon institutionnelle, le cadre de gouvernance de la stratégie de sécurité routière, porte sur les infrastructures de sécurité routière, porte sur les véhicules et la prise en charge post-accident des victimes des accidents de la route. Donc c'est une stratégie qui est exhaustive, qui est concrète et qui est cohérente, qui a pour but, dans les 12 prochains mois, de stabiliser le nombre d'accidents qui est en nette progression dans notre pays. La stratégie nationale pour la sécurité routière va se faire en 2 phases. L'étape de la sensibilisation qui est en cours en ce moment et la répression prévue démarrer le 16 septembre prochain. La loi qui autorisait le retrait des permis par le magistrat a été adoptée par l'Assemblée nationale. Et nous pensons qu'une fois qu'on a retiré le permis, ça va corriger beaucoup de choses. Donc c'est salutaire et nous encourageons la réforme. C'est un chantier énorme pour toute la Côte d'Ivoire. Chaque jour que Dieu fait, c'est un proche, c'est un parent, c'est des amis qui décèdent, mais par la faute certainement des conducteurs ou d'autres phénomènes. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaourou, s'est félicité de cet engagement de l'État pour la sécurité des usagers de la route. Il rassure également de la contribution de son institution dans ce combat contre l'incivisme routier. Votre exposé et vos explications témoignent incontestablement l'engagement et la détermination du président de la République et son gouvernement à relever les défis du développement de notre pays. Sachez que vous avez l'appui total de l'Assemblée nationale pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan stratégique que vous nous avez présenté ce matin. Au cours des 5 dernières années, la Côte d'Ivoire enregistre en moyenne par an plus de 12 000 accidents corporels, 1200 morts et plus de 21 000 blessés. Le district d'Abidjan, à lui seul, compte 41% du nombre de morts sur la route. Ce document est comme une boussole qui vient pour une meilleure orientation de la vie politique et économique en Côte d'Ivoire. L'annuaire statistique 2012-2017 a été présenté aux diplomates, décideurs politiques, acteurs publics et privés. Godefroy Okamawa. Positionner la diplomatie ivoirienne dans le concert des nations, cela passe par une stratégie dynamique. Pour mesurer donc l'impact de cette diplomatie sur le développement de la Côte d'Ivoire, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora présente l'annuaire statistique de 2012 à 2017. Un outil qui permet de comprendre ce qui a été fait afin de relever les défis à venir. Son rôle et son importance, c'est de permettre aux décideurs de prendre les décisions adéquates au bénéfice de tous, d'orienter les politiques et de suivre la mise en œuvre, d'améliorer la transparence et la responsabilité en matière d'élaboration des politiques publiques et aussi de mesurer les progrès accomplis et d'en évaluer la performance. Devant les diplomates, la ministre d'État, Kandia Camara, a tenu à rappeler les objectifs assignés à son département et la nécessité de cet outil. Ce document constitue un outil indispensable de valorisation de l'action diplomatique ivoirienne. Il contient diverses données et informations sur notre appareil diplomatique. L'utilisation des informations qui y sont contenues permettra au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au gouvernement de prendre les décisions adéquates en matière de politique étrangère et d'améliorer la mobilisation des ressources financières extérieures et l'efficacité de l'aide globale au développement.
Selon la ministre d'État, ce temps annuel de la diplomatie ivoirienne est mis à la disposition des décideurs politiques et des partenaires au développement. Il vient combler le déficit en données statistiques sur les activités diplomatiques de la Côte d'Ivoire. Des avantages fiscaux attachés aux entreprises qui contribuent à la création d'emplois jeunes en Côte d'Ivoire. Le ministre en charge de la jeunesse a donné des explications au cours d'une soirée en l'honneur des entreprises partenaires. Plus de 210 000 emplois formels ont été créés grâce au concours du secteur privé de 2019 à 2020. Walter Amadou Ouattara. Des chefs d'entreprise privées ou leurs représentants reçoivent des mains du ministre Mamadou Touré des cartons. C'est la manifestation de la reconnaissance pour leur contribution à la création d'emplois en Côte d'Ivoire. L'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique est appréciée par les entreprises honorées. C'est à mon sens important pour la Côte d'Ivoire et pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Et le programme qui a été mis en place, effectivement, permet à Bernabé d'avoir au minimum 44 apprentis sur cette année et d'avoir une quinzaine de stagiaires. À 85%, on embauche les jeunes que l'on prend en stage. Nous sommes heureux d'avoir été associés à cette activité et bien plus de prendre part au processus d'employabilité de jeunes de notre chère nation. Ces entreprises distinguées ont pris une part active dans la création de 210 594 emplois formels sur la période 2019-2020. Sans oublier leur important apport dans la création de 332 000 mises en emploi de stages, de formation et de financement de projets. Le ministre est également revenu sur les efforts du programme social du gouvernement PS-Gouv qui a permis de prendre en charge 121 410 jeunes. Des résultats rendus possibles grâce à une synergie d'action, a indiqué Mamadou Touré. On a décidé nous aussi donc au niveau du gouvernement de faire de la question du service civique une priorité du gouvernement. Et pour ça on a besoin donc de la mobilisation des entreprises. Mais là on veut passer à 12 000 jeunes par an avec des centres de services civiques construits un peu partout. On veut développer le concept de l'école de la deuxième chance. Et ça, vraiment, on veut un partenariat avec vous pour ces jeunes qu'on va rattraper, qu'on va former, à qui on va donner une certaine discipline militaire, etc. Avoir la possibilité d'avoir donc des opportunités au sein de vos entreprises pour aider ces jeunes. Il y va de notre intérêt à tous. Cette soirée a été aussi mise à profit pour expliquer à l'assistance les avantages fiscaux liés à la contribution de création d'emplois par les entreprises. Et pour que ces jeunes apprennent dans de bonnes conditions, l'État va réhabiliter les lycées techniques du pays. La première phase va concerner ceux de Yopougon, de Cocody et le lycée professionnel et commercial de Yopougon. Le coup de pioche a été donné hier au lycée technique de Cocody. Coût de ce vaste projet qui va s'étendre à tout le pays, 36 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit Mama Traoré. Le lycée technique d'Abidjan, il a été construit en 1959 et le poids de l'âge se ressent sur les bâtiments et les salles d'apprentissage. Le lycée technique et le lycée professionnel et commercial de Yopougon affichent également un tel niveau de vétusté, de quoi susciter pour ces trois centres un plan d'urgence de rénovation et de rééquipement initié par l'État. Les travaux vont consister à une réhabilitation profonde, depuis le plafond, la charpente, les carrelages, la peinture, les aluminiums et même les portes en bois, tout va être repris entièrement. Et par la suite, aussi tout ce qui est plomberie sanitaire, tout ce qui est électricité va être revu pour donner quand même un cadre de vie confortable à nos étudiants. Sinon, pour la rentrée, les étudiants pourront rentrer dans les salles de classe entièrement rénovées. En plus de la réhabilitation des salles de cours, les salles d'apprentissage seront également dotées de nouveaux équipements à la faveur de ces travaux qui vont durer 2 ans, comme pour attester de la volonté de l'État à bâtir un capital humain compétent et adapté aux besoins du marché de l'emploi. Il s'agira, à mon sens, d'avoir les établissements les mieux tenus, des établissements qui attirent et qui inspirent aussi confiance. Et il faut mettre les enseignants dans de bonnes conditions de travail, d'apprentissage. L'idée, c'est progressivement d'avoir la réhabilitation de tout le dispositif existant actuellement et de voir aussi avec l'appui de l'État et de nos partenaires comment nous allons reconstruire encore des lycées techniques et professionnels dans les différentes régions du pays. Outre Abidjan, ce vent de rénovation va aussi s'étendre aux établissements d'enseignement technique et professionnel de l'intérieur du pays,
Dans l'ensemble, ce vaste programme de modernisation va coûter 36 milliards de francs CFA à l'État. Les organisateurs des États généraux de l'alphabétisation et les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et les syndicats de personnel du ministère de l'Éducation nationale parlent le même langage. Au sortir d'une rencontre, les responsables syndicaux se disent prêts à s'impliquer activement. Sephora Zegui. Face à face, leaders syndicaux, commissariat général des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, EGENA. Un seul point à l'ordre du jour, organisation pratique des assises de l'école ivoirienne. Tout le processus et la méthodologie de l'organisation des EGENA ont été passés en revue. Invités à accompagner cette volonté du gouvernement ivoirien, les responsables syndicaux s'en disent honorés. Notre participation à ces EGENA est une bonne chose. Et nous voulons remercier Mme la ministre qui nous a associés. Depuis que les choses ont commencé véritablement au grand public, nous avons tous été à l'hôtel Voir. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous y apporterons notre contribution, notre réflexion, notre présence et notre détermination pour faire de l'école ivoirienne une école nouvelle, une école portée sur le développement. Pendant ces 6 mois que vont durer les assises qui visent à poser le diagnostic de l'école ivoirienne, les syndicats du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation seront à la tâche. Un engagement salué par la ministre Mariatou Koné, représentée par son directeur de cabinet. Le message a été entendu parce que toutes les interventions des syndicats montrent bien qu'ils adhèrent au processus et qu'ils sont prêts à nous accompagner pour faire en sorte que ces assises-là soient une réussite pour le système éducatif ivoirien, pour le développement de notre pays et pour les enfants de ce pays. Les États généraux de l'école ivoirienne rentrent dans leur phase active. Après l'implication des syndicats, cap sera mis sur d'autres étapes, au nombre desquelles l'opérationnalisation de la plateforme numérique et les missions d'information dans les régions de Côte d'Ivoire. Et puis dans le reste de l'actualité, alors que le nord de l'Algérie est toujours ravagé par les flammes et que 71 personnes sont mortes depuis le début de la semaine, selon le dernier bilan dans les montagnes de Kabylie, où certains ont tout perdu, les esprits sont chauffés à blanc. Mercredi, un jeune homme a été arrêté, accusé d'être un incendiaire. Il a été lynché par une foule en colère. Face à l'avancée des talibans en Afghanistan, le Royaume-Uni et les États-Unis organisent l'évacuation de leurs ressortissants et d'Afghans ayant travaillé pour eux. Les deux pays vont pour cela envoyer des troupes supplémentaires. Fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Paix dans vos foyers.